Et si le clown qui faisait rire cachait en réalité l'horreur la plus sombre? Sous le sourire de Pogo se dissimulait un tueur en série impitoyable. Découvrez le véritable visage du Joker de la terreur, John Wayne Gacy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des histoires criminelles les plus troublantes des États-Unis. Vous avez probablement déjà entendu parler du Joker, ce personnage au sourire aussi terrifiant que mystérieux. Mais cette fois, nous n'allons pas parler d'un personnage fictif, mais bien d'un homme réel, John Wayne Gacy, le killer clown. Derrière son masque de pogo, un clown amusant qu'il incarnait pour divertir les enfants se cachait l'une des personnalités les plus sombres de l'histoire moderne. Tout commence bien avant qu'il ne devienne ce tueur en série tristement célèbre. Gacy a grandi dans une maison où la violence était omniprésente. Son père, alcoolique et brutal, l'humiliait régulièrement. Il le frappait avec des ceintures, des balais. C'était un enfant malade avec une maladie cardiaque, ce qui l'empêchait de faire des activités avec les autres enfants. À l'âge de 9 ans, il a été abusé sexuellement par un voisin, un ami de la famille, mais n'a pas osé en parler. Des débuts difficiles qui ont façonné l'homme qu'il allait devenir. Malgré cette enfance tourmentée, Gacy tentait de paraître normal. À l'âge de 17 ans, il devient concierge dans un salon funéraire et il est fasciné par les cadavres. Il a été viré pour acte de nécrophilie. Avant même que son sombre secret ne soit révélé, John Wayne Gacy menait une vie apparemment normale. Il s'était marié à Marlene Myers en 1964, une union qui semblait prometteuse. Le couple s'est installé dans l'Illinois où Gacy a travaillé dans 3 fast-foods de la chaîne KFC grâce à un poste de gestionnaire que lui avait proposé le père de son épouse. Le couple a même eu 2 enfants ensemble, ce qui renforçait l'image de Gacy comme un père de famille ordinaire, pour ne pas dire parfait. Cependant, ce mariage n'a pas survécu à la première condamnation de Gacy. En 1968, lorsqu'il fut reconnu coupable d'agression sur un adolescent, Marlene a rapidement demandé le divorce, emmenant leurs 2 enfants et coupant tout contact avec lui. Ce divorce, finalisé 1 an plus tard, pendant son emprisonnement, a marqué un tournant décisif dans sa descente aux enfers. Il a été condamné à 10 ans de prison, mais grâce à sa bonne conduite, il fut libéré après seulement 18 mois. En réalité, il avait dupé le psychiatre pénitentiaire qui le pensait inoffensif. Une erreur fatale qui allait marquer le début de ses crimes atroces. Après sa libération, Gacy a tenté de se reconstruire une vie, mais ses désirs meurtriers prenaient déjà le dessus. Imaginez-vous dans la banlieue de Chicago, dans les années 70, Gacy menait une vie en apparence ordinaire. Il s'était remarié, était propriétaire d'une entreprise de construction, membre actif de diverses associations caritatives et même clown pour les fêtes d'enfants. Pogo semblait inoffensif, souriant avec ses grands yeux colorés. Mais derrière ce costume festif se cachait un monstre. Gacy utilisait cette façade joyeuse pour approcher ses victimes, des jeunes hommes vulnérables, à la recherche de travail ou d'un peu d'argent. Il agresse 3 de ses jeunes employés, sa femme ayant découvert des magazines d'hommes nus, puis des vêtements d'adolescents dans leur maison, demande le divorce. Sa technique de prédilection? Un macabre tour de magie. Gacy attirait ses victimes chez lui, souvent sous prétexte d'un emploi temporaire. Une fois à l'intérieur, il les enfermait dans un piège. Sous le couvert d'un jeu ou d'un tour de magie, il leur demandait de mettre des menottes, leur faisant croire qu'ils pourraient s'en sortir. Mais il n'y avait aucun échappatoire. Dès que les menottes claquaient, la terreur commençait. Ces méthodes froides et calculées révélaient un degré de cruauté et de manipulation psychologique qui en faisait un tueur particulièrement redoutable. Il les menotte, les torture, urine sur ses victimes, les brûle avec de la cire fondue et les viole. Ce qui rend cette histoire encore plus terrifiante, c'est que Gacy a pu continuer à tuer pendant 6 longues années, de 1972 à 1978. Ses victimes, des jeunes hommes et des adolescents, étaient enterrés sous sa propre maison. Au total, 33 corps ont été retrouvés, dont 26 sous son vide sanitaire.
enterré, ligoté avec un tissu enfoncé dans la bouche, transformant son domicile en un véritable cimetière caché, et 3 autres corps enterrés sous sa maison. Cependant, Gacy ne se limitait pas à cet endroit macabre. 4 corps de ses victimes ont également été retrouvés dans la rivière, non loin de son domicile. Pendant tout ce temps, ses voisins vivaient à quelques mètres de ce charnier, inconscients de l'horreur qui se déroulait juste sous leurs pieds. Le cauchemar a pris fin avec la disparition de Robert Piest, donc un adolescent de 15 ans, qui a mis la police sur la piste de Gacy. Les enquêteurs, en fouillant sa maison, ont découvert une odeur pestilentielle. C'est en creusant sous les fondations qu'ils ont découvert l'impensable, un véritable charnier. Chaque découverte apportait une nouvelle couche d'horreur à cette affaire déjà sordide. Alors, même après son arrestation, Gacy n'a jamais montré de remords. Son sourire narquois restait inchangé, comme s'il n'avait rien à se reprocher. En prison, il continuait même à peindre des clowns, notamment des autoportraits de lui-même en pogo. C'était comme s'il ne pouvait pas se détacher de cette image de clown, symbole de son double visage, celui d'un homme capable d'amuser les enfants, tout en perpétrant des crimes inhumains. Le 10 mai 1994, John Wayne Gacy a été exécuté par injection létale. Mais même après sa mort, il laisse derrière lui une traînée de questions et d'incertitudes. Ces 33 victimes sont-elles vraiment les seules ? A-t-il agi seul ou avait-il des complices ? Son histoire nous laisse à jamais troublés par l'idée qu'un homme si ordinaire ait pu commettre des actes aussi inhumains. L'histoire de Gacy nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses et que les monstres les plus terrifiants sont souvent ceux qui se cachent sous des visages familiers. Parfois, ils mènent une vie de famille, vont au travail et participent aux activités de leur communauté. Le masque de Gacy, celui de l'homme de famille ordinaire et du clown joyeux, n'est qu'une façade. Derrière se cachait un être tourmenté, capable des pires atrocités. Est-il possible de repérer plus tôt ce genre de prédateur ? Quels signaux aurions-nous dû remarquer dans le comportement de Gacy ? Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve au cœur d'autres mystères.